On va se mettre debout après. On va juste prendre quelques respirations profondes pour étirer la colonne vertébrale, prendre de l'oxygène dans tout son corps, relâcher sur l'expire. On inspire par le nez, on allonge les bras vers le ciel, on peut joindre les 2 pouces, on tire vers le haut, on s'allonge et on relâche sur l'expire. Quand vous relâchez, laissez bien tomber les épaules, lâchez la bouche, détendez la mâchoire, on relâche. Inspire par le nez, on joint les 2 pouces, étire vers le haut, on allonge et expire. Une dernière fois. Voilà. Inspire, la même chose. On joint les 2 pouces. On étire au maximum vers le haut. Et puis à l'expire, on descend les coudes le plus bas possible. On colle les omoplates tout le long de la descente. Et je remonte sur l'inspire. Je croche les 2 doigts, allonge le dos. On décolle les côtes. Et relâche, tire les coudes vers le bas. Contracte les omoplates. Inspire. Expire. Allez à votre rythme. Une dernière fois. Parfait. On relâche les bras le long du corps, on détend les épaules, la tête. On va faire une torsion du dos. On met le bras sur l'extérieur de la jambe et puis on ne va pas regarder derrière soi comme d'habitude. On fait ces torsions du dos. On va juste ouvrir la poitrine et lever le bras vers le ciel. Donc on fait une torsion mais pour étirer les obliques, les lombaires. Bras sur l'extérieur, j'ouvre le bras vers le ciel, je descends et j'ouvre la poitrine. Respirez profondément dans vos côtes et votre chakra du cœur. Relâche sur l'expire. Et on fait de l'autre côté. Bras sur l'extérieur de la cuisse. On ouvre le bras vers le ciel. On sort la poitrine. On incline légèrement le corps pour bien étirer les lombaires. Respirez profondément dans vos côtes et votre chakra du cœur. On relâche sur l'expire. Voilà. Écoutez votre corps. Si vous avez besoin de relâcher, bougez le bassin. Relâchez le dos. Voilà. Et on va poursuivre. On se met à genoux debout. Voilà, les bras à hauteur des épaules. Et puis là, on va aussi faire une torsion. On va à l'extérieur de la jambe. Et puis, on va ouvrir comme avant. Hop, je lève le bras vers le ciel. J'ouvre la poitrine. Je respire dans les côtes et la poitrine.
Relâche, expire. Et on alterne. De l'autre côté, hop, sur l'extérieur de la cuisse. Inspire, tu ouvres le bras vers le ciel. Ouvre la poitrine et on respire par le nez. Expire, relâche au centre. On inspire, les bras à hauteur des épaules. On va aller sur les côtés. On expire quand on relâche. On inspire. En fait, on peut le faire en coupé ou si ça va en simple respiration complète. Inspire, on va d'un côté. Expire, on va de l'autre. Essayez d'aller un peu plus loin. D'aller plus loin, donc sans se mettre assis, on reste toujours à genoux, debout. Et on va sur le côté, on essaie d'aller le plus loin possible. De descendre, peut-être même de toucher la main au sol. Et remonter. On va le faire. Accorde bien le mouvement avec la respiration. Parfait, on va revenir au centre. Ça va pour vos genoux, sinon mettez peut-être, repliez le tapis ou mettez quelque chose si c'est désagréable, si vous avez besoin de relâcher les jambes. On va continuer comme ça. Donc, moi, je me mets sur le côté, les bras à hauteur des épaules. On contracte bassin, périnée, fessier et on descend. Je vais ajuster un peu la caméra. Voilà. Bien droit et vous descendez. On reste droit comme une planche, contractez bien les abdos. Garde une respiration fluide. Et quand on ne peut plus, on relâche. Ça chauffe tout de suite. On renforce les cuisses. On travaille un gainage de toute la ceinture abdominale. On va faire plusieurs séries. Écoutez votre corps et si vous avez besoin de relâcher. Encore une fois. Ok, on relâche. Si vous avez besoin de relâcher les jambes. On va poursuivre dans cette posture. Le but, c'est de descendre, de laisser tomber les bras. Et à ce moment-là, si on arrive à toucher les talons, de prendre appui sur les talons ou les chevilles. On garde dans le bassin vers le haut, hein, pas relâcher. Vraiment en haut. Donc, si on descend comme ça,
Laisse aller les bras et qu'on touche, c'est ok. Mais on ne force pas, sinon on reste ici. C'est la première posture pour arriver à celle-ci. Plus simple de se mettre dans la posture comme ça, mais pour travailler vraiment le bassin et le bas-ventre, on peut commencer aussi comme ça. C'est bien d'essayer pour voir un peu l'état musculaire du bas-ventre, périnée. On contracte le bas-ventre et on bascule le bassin en avant. Contracte le périnée. Hop, 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 comme si on tire depuis là. Et on monte. On va essayer ce mouvement. Bascule du bassin, on réessaye. Contracte périnée, fessier et on monte. Et on relâche tout doucement. Très intense comme exercice. On va le refaire debout. Les bras tendus. Et on y va, on descend. On laisse tomber les bras. Bassin en avant, on sort la poitrine. Les épaules en arrière. Et on respire dans son chakra du cœur. On relâche tout doucement. On va se mettre en appui sur les avant-bras. À quatre pattes, on appuie sur les avant-bras. On garde les fessiers en haut. On pousse juste le poids du corps en arrière et on dépose le front au sol. Sur l'inspire, revenez à quatre pattes. On appuie sur les mains. Et on va profiter de faire le chat dans cette posture pour travailler toute la colonne vertébrale. À l'inspire, on creuse le dos. On ramène bien la tête en arrière. On cambre le dos. On étire la ceinture abdominale. Et à l'expire, on fait le dos rond. On rentre la tête. On fait le dos rond. Et on ramène le bassin en avant. Contracte fessier, périnée. Inspire, on creuse. Expire, on fait le dos rond. Allez-y à votre rythme. Continuez. Parfait. Voilà, finissez votre dernier cycle. Revenez le dos à plat. On va partir en chien tête en bas. On croche les doigts de pied. On pousse sur les bras. Et on étire l'arrière des jambes. On pousse tout le poids du corps en arrière pour toucher les talons au sol. On respire dans la posture. Lâchez les tensions, les crispations sur chaque expire.
Quand vous ne pouvez plus, hein, vous revenez à quatre pattes. Relâchez à quatre pattes, relâchez les bras, les poignets. Dans le chien tête en bas, on renforce tout le haut du corps, le haut du dos, les épaules. Et on repart pour une série. Ok, si vous tenez toujours, vous suivez, sinon vous relâchez, vous revenez dans la posture. À l'inspire, on tend une jambe vers le ciel, on ouvre. Relâche et on alterne. On lève l'autre jambe. Pour accentuer l'étirement sur la jambe d'appui. Et on relâche au sol. Les deux pieds à plat, on étire et on revient à quatre pattes. Relâche la posture, on récupère son souffle. Vous avez besoin de relâcher les poignets. Voilà, je vais vous montrer la suite. On va repartir en chien de tête en bas. On va faire ça. Inspire, on ouvre. Hop, et on ramène en avant. On va travailler l'ouverture des hanches. Donc, le fait de lever la jambe, on va prendre de l'élan. Par contre, ce n'est pas toujours évident. On peut passer même en plusieurs fois. Un côté est toujours plus facile que l'autre. Donc, avancez à votre rythme. Et on amène le talon à la même hauteur que le genou. On étire bien la jambe arrière, au niveau du psoas. Je montrerai quand je fais de l'autre côté. Voilà. Et après, on revient pieds joints. On revient pieds joints. On se remet en chien tête en bas. Et on fait l'autre jambe. Lève l'autre jambe. Hop, je passe en avant. J'ajuste ma posture. J'étire bien la jambe qui est tendue. Et le psoas qui se trouve ici. Parfait. Ok, on vient pieds joints. Et on part en chien tête en bas. Voilà. Et à votre rythme. Chien tête en bas. On ouvre la jambe vers le ciel. On prend l'élan pour ramener la jambe en avant. Ajuste la posture. Prends le temps de faire une grande respiration. Voilà, super. Et on revient pieds joints. Quand on revient pieds joints, après on tend les jambes. On laisse aller la tête, les bras, pour étirer naturellement l'arrière des jambes. Parfait. Bien, chien tête en bas, on recule. Et l'autre jambe. Inspire, on lève vers le ciel. On passe en avant. C'est bien. Très bien. On ramène pieds joints. Tendez les jambes, on laisse aller les bras, la tête. Et une dernière fois de chaque côté. Je vous laisse aller à votre rythme. Je ne donne plus d'explications. Voilà, une fois que vous avez fini, vous remontez le dos droit, les mains jointes, le cœur.
Voilà, on ferme les yeux et on récupère son souffle. On a activé le système cardiaque. Alors, on prend le temps de se connecter à son cœur, son battement de cœur, son souffle. Il y a toutes les sensations dans son corps. Et inspire pour ouvrir les yeux. On va se mettre sur le côté. On va travailler avec la posture du guerrier. On plie la jambe avant. Décidément. Voilà, va mieux. La jambe avant pliée, le pied dans cette direction. La jambe tendue avec le pied dans cette direction. Pour retenir le poids du corps. Là, c'est vous qui ouvrez le plus possible. Toujours avoir le talon à la même hauteur que le genou. Vraiment descendre et étirer au maximum l'intérieur de cette jambe et renforcer la cuisse. On inspire, on ouvre les bras à hauteur des épaules et on regarde devant le prolongement de ses doigts. Avec un regard de guerrière, prenez la force en respirant l'énergie de la terre. Jusqu'au nez, jusqu'au sommet du crâne, puis à l'expire, on redescend. On ramène l'énergie à la terre. Très bien. On dépose la main sur la jambe arrière et on lève le bras vers le ciel. Excellent. Relâche, on tend les jambes. Voilà. Et on change de côté. On pivote juste les pieds. Ce pied dans cette direction. Le pied arrière dans cette direction pour retenir le poids du corps. Pliez la jambe avant. Voilà. Ajustez le talon à la même hauteur que le genou. Très bien. On garde le haut du corps au centre. On ne va pas partir en avant, on essaie de garder le tronc au centre. Inspire, ouvre les bras à hauteur des épaules. Et on regarde devant soi. Bout des doigts. Ce regard de guerrière, sentez cette puissance à l'intérieur de vous, dans vos pieds, dans votre ventre. C'est une posture qui renforce la confiance en soi. Travaille l'ancrage. Très bien. On dépose la main sur la jambe arrière et on lève le bras vers le ciel. Là, on n'a pas bougé au niveau du bas du corps. C'est vraiment juste les bras. Des fois, on a tendance à remonter un petit peu pour relâcher. Restez bien dans la posture pour accentuer l'étirement. Très bien, et on relâche. Doucement, c'est très intense. Voilà, on va travailler des postures d'équilibre. On inspire, on joint les mains au sommet du crâne. On lève bien les coudes. Très bien. Sentez vos pieds au sol. Fixez un point devant vous. On se met dans la posture de l'arbre. Un pied,
Sur la jambe d'appui, même vers les chevilles, ça va très bien. Donc, respire dans la verticalité toujours, hein, au centre du corps. Inspire l'énergie de la terre, au centre, sommet du crâne jusqu'au ciel. Expire, on redescend. Gardez cet alignement. Trouver l'équilibre dans son corps et dans tous les corps, mental, émotionnel aussi, et dans tous les domaines de sa vie. Très bien. Relâchez simplement les bras. Voilà. On attrape son genou et on garde la jambe collée. On garde la jambe ouverte sur le côté, ouverture des hanches et ce bras pour l'équilibre. Ok, on continue l'équilibre avec la même jambe. On va attraper son pied. On va mettre le talon sur la cuisse, attraper ses orteils, le bout des pieds, pardon. On laisse tomber la jambe vers le bas. Équilibre. La respiration très importante. Une respiration fluide pour maintenir l'équilibre. Calme et profonde. C'est plutôt des longues respirations. Restez focalisé avec votre point devant vous. Visualisez votre troisième œil entre vos sourcils. Magnifique. On relâche. Classe l'équilibre. Ok, de l'autre côté, on fait la même petite routine. On inspire, on joint les mains. Lâchez les épaules. On met bien les coudes en arrière. On fixe un point devant soi. Respiration fluide. On décolle gentiment le pied du sol. On va rester ici. Une fois qu'on a trouvé la stabilité, on dépose le pied sur la jambe gauche. N'oubliez pas, respirer et visualiser cette respiration verticale au centre de votre corps qui équilibre tous vos chakras. Ces centres énergétiques qui apaisent votre mental. Très bien. Gardez l'équilibre, on relâche les bras pour rattraper son genou. On ouvre la jambe sur l'extérieur, sur le côté. Magnifique. Restez en contact avec votre souffle.
Très bien. On va attraper son pied. On met le talon sur la cuisse. On attrape le bout des pieds. On laisse tomber la jambe vers le bas. Le bras, si vous voulez, à hauteur des épaules. Voilà, moi, j'aime bien attraper tous mes pieds. Il y en a qui aiment bien attraper juste le gros orteil. La posture du bébé, on fait coucher. Juste le gros orteil. Puis appuyez dessus avec votre pouce, le doigt de pied, le gros doigt de pied. En fait, il représente la tête, le mental. Donc, en appuyant, en mettant une pression dessus, on atténue l'activité mentale, les moteurs, sont apaisés. C'est super, c'est excellent. Bravo. On relâche gentiment. On profite de détendre les jambes, les chevilles, les petits cercles, je souille un peu les jambes. On va faire des cercles avec le bassin tout doucement. On va le plus loin possible de chaque côté. Bien sentir les articulations. Hop. Et puis l'étirement aussi dans les cuisses. On prend contact avec son bassin, son petit bassin, les organes génitaux. Avec tout le chakra de base, vous visualisez une couleur rouge, la couleur du chakra. Voilà, on peut continuer les cercles pendant ce jour la suite. Eh bien, pas la suite, c'est bientôt fini, mais juste un exercice pour toujours cette partie du corps. Donc, c'est simplement, on a les jambes, largeur du bassin, on plie les jambes, on va travailler avec la bascule du bassin en avant, on contracte fessier, périnée. Vraiment, on est en contact avec ses organes génitaux et on relâche sur l'expire, les fessiers vers l'arrière, on tombe le dos. Mettez les mains sur les hanches pour bien ressentir ce mouvement. Inspire, expire. Inspire, expire. On peut faire les cercles de l'autre côté, puis après on finit avec cet exercice. Restez en contact avec votre souffle. Du coup, on arrête de respirer pour juste ressentir ce qui se passe dans les articulations. Et vu qu'on ralentit, on ne respire plus. Voilà, on étire, on va le plus loin possible, de chaque côté, en avant, de côté et derrière. Parfait. Et on prend avec ses bascules du bassin en avant et en arrière. Très important de plier les jambes, on déverrouille les genoux. En avant, inspire. À l'expire, on part en avant. Inspire, expire. On rentre en contact avec toutes les parties de son corps. Si vous préférez fermer les yeux, c'est plus facile pour vous. Très intense comme exercice. On renforce les chevilles, les cuisses, toutes les parties du corps au niveau
du bassin ici. Travaille le bas du dos. Excellent. Et on relâche un peu les jambes. Petit exercice simplement debout. On contracte le périnée et on relâche. Donc ça, c'est pas évident des fois de différencier quel sphincter on ferme, hein, que ce soit aussi l'anus ou des fois on contracte en fait les fessiers. Donc c'est juste d'être là, les pieds bien ancrés au sol, et puis je contracte mon périnée. Qu'est-ce qui se passe en moi? Je contracte les fessiers et je relâche. Juste faire un peu cet exercice de prendre contact avec ces parties du corps. De mettre les mains sur le bas-ventre. Ou si c'était plus simple pour vous de voir quand vous faites ce mouvement en avant et en arrière. Voilà. On reste, on relâche tout, hein, on laisse juste les bras, les mains sur le bas-ventre. On ferme les yeux et on reste.